Ça vous est déjà arrivé de jouer 18 trous sur un nuage? Genre vraiment cette sensation où vous ne réfléchissez à rien, tout coule naturellement, le temps passe hyper vite, vous êtes juste dans votre bulle, et à la fin vous vous dites « Putain mais qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est dingue, je veux retrouver cette sensation !» Vous savez de quoi je parle, non? Ce jour-là, vous ne vous souvenez même pas de vos swings, vous regardiez la cible et vous swingiez la balle parfaite. Et vous enchaîniez comme ça, sans aucun doute mental, sans aucun stress, juste du plaisir pur. Et le plus frustrant, je trouve que c'est que on ne peut jamais reproduire cette sensation volontairement à chacun de nos coups de golf. Sinon, je serais pas là à faire des vidéos, être au golf de Forges-les-Bains enseigné alors que je pourrais gagner des millions sur PGA. Mais parfois ça arrive et parfois non. C'est un peu aléatoire. C'est à la fois magique, insaisissable, alors vous vous dites sûrement « Ouais, c'était le jour de chance, quoi. Il y a des jours comme ça, on est sur un nuage, et voilà, c'était un jour comme ça. » Sauf que non, parce que ce que vous avez vécu ce jour-là, ça a un nom scientifique. Ça s'appelle le flow state. Et aujourd'hui, je vais vous prouver que c'est pas de la magie, c'était pas de la chance. Ce que vous avez vécu au plus profond de votre être était un état mental précis documenté depuis plus de 50 ans. On va plonger dans les études, dans les IRM, dans les protocoles expérimentaux et vous allez comprendre ce qui se passe vraiment dans votre cerveau quand vous jouez votre meilleur golf. Mais avant de continuer, si vous pouvez me soutenir en me lâchant le plus gros grip bleu et à me commenter cerveau dans les commentaires, ça me permettra de savoir que ce genre de sujet vous plaît et je pourrais vous en proposer davantage au fur et à mesure si je sens qu'il y a de l'engouement. Et bien entendu, pour le petit algo YouTube, quoi. Voilà, de montrer que vous kiffez, quoi. Allez, c'est parti. Bon, le flow, c'est quoi? Tout commence avec un psychologue hongrois, Mihaly Csikszentmihalyi, dans les années 70. J'ai essayé de le dire le mieux que j'ai pu, voilà. Petite tentative d'hongrois, t'as vu? Ses premières descriptions du flow viennent d'un travail d'entretien mené sur plusieurs années, au début des années 70, auprès de quelques centaines de personnes très engagées dans leur pratique, comme des artistes, des sportifs et des chirurgiens en gros. Et le mec, il a passé des années à auditionner, à observer et à écouter des personnes qui sont en fait des maîtres dans leur discipline, pour savoir ce qu'ils ont dans leur tête quand ils réussissaient dans leur domaine. Et tous décrivent exactement la même expérience commune. Le temps s'arrête, je ne pense plus, je suis l'action, tout devient fluide et automatique, je suis focus sans effort, je ne sens plus mon corps, plus la fatigue, après, je me souviens de presque rien. Et Csikszentmihalyi, il appelle ça le flow. En gros, le flow, c'est l'état mental où vous ne faites qu'un avec l'action. Vous ne faites plus l'action. Vous êtes tout simplement devenu l'action. Dans cet état mental, vous ne jouez plus au golf, c'est le golf qui se joue à travers vous. Le flow, c'est un état psychologique caractérisé par 6 grandes dimensions mesurables. 1, c'est l'absorption totale dans l'activité. Vous êtes 100% focus, mais sans effort conscient de le faire. C'est pas de la concentration forcée en mode vas-y, je vais me concentrer pour bien jouer au golf. C'est que vous ne pensez pas à bien jouer, c'est une immersion qui est totale dans l'activité et naturelle. 2, c'est la fusion action-conscience. Vous ne pensez plus à ce que vous faites. Il n'y a plus de séparation en fait entre vous et l'action. Vous faites, vous ne faites plus votre swing à ce moment-là. Vous êtes tout simplement le swing. 3, c'est la perte de conscience de soi. Vous oubliez votre ego, vos peurs, vos doutes. Vous ne vous demandez plus est-ce que je suis bon? Est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce que pensent les autres? Est-ce que je suis capable ou non? Et non, vous n'attendez plus rien car vous êtes juste là, présent à ce moment-là et pas ailleurs dans votre tête. 4, la distorsion du temps. Votre temps interne se compresse et se distend. Vous pouvez avoir l'impression que votre 18 trous n'a duré qu'1 heure et que votre swing peut durer des heures. Car votre perception du temps en état de flow est altérée. Vous ne sentez plus le temps normalement car votre esprit le module à sa guise. 5. Le sentiment de contrôle. Vous avez l'impression de maîtriser parfaitement la situation. Pas un contrôle conscient, un contrôle intuitif. Vous savez que vous allez bien jouer. Cette sensation qui vous traverse et qui vous fait dire « je sais ». Donc je fais. 6, c'est l'expérience autélique. Ce mot particulier qui vient du grec autos, qui veut dire soi-même, et telos, qui veut dire but.
signifie que l'activité devient la récompense en soi. Vous ne jouez plus pour le score, vous jouez parce que, en fait, jouer, c'est la finalité en elle-même, sans recherche d'autre chose que le plaisir du jeu en lui-même. Autrement dit, vous jouez sans réfléchir. Et ça vous parle forcément, quand je vous dis ça, je le dis un peu avec les tripes, parce que c'est exactement cette sensation-là quand je joue bien au golf, quoi. Et vous aussi, je pense, vous l'avez déjà senti. Parce que si vous avez déjà vécu ça pendant 3 trous, ou ne serait-ce que 10 minutes, vous savez exactement ce que c'est, cette sensation. C'est le meilleur feeling du monde. Et notre cher Hongrois, fort de ses constats oraux, continue ses études en 1975 en faisant une expérience avec un protocole qu'on appelle l'ESM, l'Experience Sampling Method. Un mot compliqué pour faire quelque chose de très simple. Le protocole est très simple. Il donne à des milliers de personnes un petit appareil qui sonne aléatoirement 8 fois par jour. Et à chaque bip, ces personnes devaient noter ce qu'ils faisaient, leur humeur et surtout à quel point c'était difficile et à quel point ils se sentaient capables de faire la tâche du moment. Et après analyse de plus de 100 000 échantillons, ils découvrent un pattern qui est récurrent. Les moments de bonheur intense arrivent quand la personne fait quelque chose de légèrement plus difficile que son niveau actuel, qu'elle a un objectif clair, qu'elle reçoit un feedback immédiat et qu'elle est totalement absorbée par l'activité. Et Csikszentmihalyi appelle ça le canal du flow, l'équilibre parfait entre défi et compétence. En gros, Csikszentmihalyi dit que pour entrer en état de flow, il faut un objectif clair pour notre tête, qu'on ait vraiment en fait décidé quoi faire et pas jouer en subissant nos pensées comme certains golfeurs le font parfois trop souvent. J'en fais partie, ne vous inquiétez pas. Et il faut aussi un feedback immédiat, en bon français, un retour d'information sur votre corps. Pour rentrer en état de flow, il faut aussi que la tâche ne soit pas trop facile par rapport à nos compétences, sinon on va s'ennuyer. Du coup, pas de flow. Et il ne faut pas non plus que la tâche soit trop difficile par rapport à notre niveau de compétence, car sinon ça crée de l'anxiété, et du coup, pas de flow. Pour illustrer ce que je viens de dire, exemple très simple au golf. Si vous êtes super à l'aise avec vos chips roulés et qu'à l'entraînement, vous faites que des chips roulés, du coup, vous allez vite vous ennuyer car vous maîtrisez bien le sujet et du coup, vous risquez très rapidement de sortir d'un état de concentration optimal pour continuer à progresser ou à performer. A contrario, il ne faut pas tenter sur le parcours un coup punché, fade en balle basse au bois 3 sous les arbres, poser la balle à 230 mètres sur le green, si vous n'avez pas le niveau de compétence requis pour faire ça. Sinon, ça va trop vous stresser et il y a de grandes probabilités que vous ratiez votre coup. Vous voyez un peu le délire ? Ok, on a compris ce que le flow fait ressentir, mais la question suivante, elle est énorme. Est-ce que ça existe vraiment dans notre cerveau, Est-ce que c'est pas juste une belle histoire qu'on se raconte parce que c'est agréable et que ça date d'il y a 50 ans ? Parce que notre cher Hongrois, dans les années 70, il n'avait pas d'IRM. Donc lui, il a fait un truc scientifique, mais à l'échelle de l'époque. Il a écouté les gens, il a comparé les récits, et il a mesuré l'expérience dans la vraie vie. Une façon un peu empirique, en gros, pour prouver ses dires, mais c'est bien plus tard, dans les années 2000, que cela va prendre un autre tournant. Les neurosciences arrivent et elles commencent à mettre des images sur ce que la psychologie avait déjà repéré 30 ans auparavant. On part en 2008 avec Charles Lynn, qui est chirurgien ORL et chercheur en neurosciences, et Allen Brown, également neuroscientifique, mais lui est spécialisé dans la neuroimagerie. Tous deux vont combiner leurs forces pour mener une expérience très simple. Ils mettent des musiciens de jazz dans un IRM et ils leur demandent de jouer d'abord une partition écrite qu'ils doivent suivre à la lettre et ensuite une improvisation totale. Et devinez les résultats, quand les musiciens jouaient la partition écrite, le cortex préfrontal, qui est la partie consciente de notre cerveau, était en hyperactivité. Car ils devaient déchiffrer en live la partition et réfléchir en live à comment jouer. Et leur cortex moteur, cervelet et ganglion de la base, qui sont les parties du cerveau qui gèrent plutôt l'automatisme, étaient pour eux plus en retrait. Alors que pendant l'impro, c'est le cortex préfrontal qui se désactivait et les parties du cerveau qui gèrent l'automatisme qui s'hyperactivaient. En d'autres termes, quand les musiciens jouaient la partition écrite, ils jouaient moins bien car ils réfléchissaient littéralement à comment jouer pendant qu'ils jouaient. Vous voyez un peu le délire ? Alors que pendant l'improvisation, les musiciens jouaient de façon beaucoup plus libre et beaucoup plus fluide. Et c'est exactement pareil pour nous. Sans mentir, combien de fois on essaye de contrôler notre mouvement à lire cette partition qui est complètement étrangère à notre corps, qu'on essaye d'ingurgiter
quantité de force, mais que notre corps refuse malgré tout d'intégrer. Quand vous êtes en flow, vous ne contrôlez pas votre swing consciemment, vous laissez votre corps s'exprimer librement. Et ça sonne juste, naturel et fluide. Pourquoi c'est si dur à reproduire? Parce que maintenant vous allez forcément me dire ok mais si le flow est si puissant, pourquoi c'est si dur de le retrouver à chacun de nos coups? Et en fait la réponse, elle est dans la nature même du golf. Le golf fait partie des sports à très haute densité de temps mort. Si on devait vraiment calculer les frappes qu'on fait sur un parcours, si tu joues 100 coups sur un parcours, ton swing il dure 1 seconde. En gros tu joues en réalité sur 4h30, tu joues 1 minute 30 sur 4h30 de parcours. Le jeu réel au golf sur 18 trous sur 100 coups, c'est 1 minute 30 quoi. C'est ça en fait le temps réel de notre swing sur un 18 trous. Quand vous prenez un peu de hauteur par rapport à ça, ça veut tout simplement dire que le reste du temps il se passe quoi? On marche, on discute, on est dans notre tête et c'est le score parfait pour s'exploser le crâne. Ce temps qu'on a sur un parcours, c'est un piège. Parce que notre cerveau, il déteste le vide. Et pour combler ce vide, devinez ce qu'on fait? On analyse, on se juge, on doute de soi-même, on stresse et on anticipe le pire. Et tout ça, ça réactive notre cortex préfrontal et ça nous sort du flow. C'est pour ça que le flow est encore plus précieux au golf que dans les autres sports. Parce qu'au golf, votre pire ennemi, c'est pas votre swing, c'est le temps entre les coups et comment notre cerveau comble le vide entre ces coups. Je suis désolé, j'ai fait du tennis, j'ai fait du badminton, j'ai fait du tennis de table, j'ai fait du crossfit, j'ai fait du powerlifting, j'ai fait plein d'autres sports. J'ai pas fait un sport où je restais kéblo devant ce que je devais faire quoi. Quand j'avais une barre devant moi, je devais être un animal et y aller. Oui, je faisais attention à mon placement, etc. Mais en tout cas, j'étais plus en train de réfléchir à ce qui allait se passer. Alors qu'au golf, putain, c'est tellement facile de faire ça. C'est chaud, j'en ai marre de ce sport. Franchement, aidez-moi, quoi, à sortir de cette drogue. Puis il y a le paradoxe de ce sport, parce que ce sport, c'est juste paradoxe H24, quoi. C'est antinomique surtout. Plus vous voulez être en flow, moins vous y arrivez. Pourquoi? Parce que vouloir être en flow, c'est déjà un acte de conscience. Et l'acte conscient, il active quoi? Il active notre cortex préfrontal, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. Ça vous sort du flow. C'est comme essayer de s'endormir. Plus vous essayez, et moins vous y arrivez. Parce que la réalité, en fait, de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que le flow, il arrive quand vous lâchez prise. Quand vous arrêtez de vouloir et que vous vous mettez juste à être. Ça fait 3 trous que vous êtes dans le mal. Et après 3 trous, le cerveau, il a pris un KO et qu'est-ce qu'il fait? Il débranche. Il est là, de toute façon, perdu pour perdu. Et c'est là où le swing, il repart. Ne me dites pas que vous l'avez pas vécu, quoi. Ne vous cachez pas. En gros, le flow, c'est un état qui émerge quand les conditions sont bonnes. Vous pouvez créer les conditions, mais vous ne pouvez pas forcer le flow. Et si vous voulez créer ces conditions, sachez que j'ai créé une formation d'1h30 sur le sujet où en 5 vidéos, je vous apprends à rentrer le plus souvent possible dans cet état mental. Car avant de pouvoir le faire, il faut déjà tordre le cou à toutes les idées reçues qu'on se fait du golf. Comme par exemple que ce jeu c'est 80% de technique et 20% de mental. Comme si la technique c'était la finalité du jeu. C'est faux. Voilà, je vous le dis, c'est faux. La technique c'est une boîte à outils, c'est pas une finalité du jeu quoi. On cherche pas la technique pour de la technique. Et pour vous faire une idée du contenu, je vous offre la vidéo bonus de la formation, à savoir une vidéo d'analyse de 26 minutes de Kopka versus Scheffler, 2 champions de notre discipline qui fonctionnent complètement différemment. L'un est drivé par la victoire et la domination et l'autre est détaché émotionnellement de tout résultat. Et vous pouvez la télécharger dès à présent dans la description de la vidéo. Foncez car je peux vous assurer que ça va changer votre vision du jeu. Bon, si je devais résumer cette vidéo en une phrase, ça serait celle-là. Le problème, c'est rarement votre swing, c'est l'état dans lequel vous swingez. On a tous connu ce moment où on se met à jouer trop sérieux, à vouloir trop bien faire, à montrer aux autres, à vouloir contrôler, prévoir et anticiper. Le golf, c'est le sport du temps mort et si vous ne savez pas quoi faire de ce temps, vous inquiétez pas, votre cerveau va très bien savoir remplir, mais de la mauvaise manière. Donc la vraie question, c'est pas comment je rentre en flow, la vraie question c'est comment je redeviens disponible, comment je reviens au jeu, comment je redeviens un joueur, pas un analyste, pas un juge, pas un mec en survie sur le parcours à essayer de faire un truc quoi et après tu tétanises. Le flow, ça ne se force pas et en tant que golfeur, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'avoir des objectifs clairs devant la balle,
littéralement, qu'est-ce que vous voulez faire de cette balle quand vous êtes devant la balle? Parce que parfois j'ai des réponses à cette question, les gens ils savent même pas parfois. On peut aussi en tant que golfeur préparer notre corps à cet objectif en y intégrant une routine de golf digne de ce nom. Et ensuite, de laisser le golf se jouer à travers notre corps. Et tout ça, je vous l'apprends dans ma formation de neurogolf. N'oubliez pas votre vidéo gratuite vraiment, car elle va vous ouvrir les yeux sur plein d'aspects du jeu, je vous le garantis.